Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester deux souris gamer. J'ai récemment été contacté par la marque McKnight que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, comme la plupart d'entre vous je suppose, pour tester leurs deux meilleures souris, la M720 et la M830. Après m'être renseigné un peu sur cette marque, je suis tombé sur de nombreux avis positifs sur AliExpress concernant ces deux modèles avec une note moyenne de 4,8 étoiles sur 5. Je me suis donc dit pourquoi pas les tester et découvrir cette marque et du coup j'ai accepté. Je tiens à préciser que McKnight m'a seulement envoyé leurs deux souris, je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo et je suis libre de dire ce que je pense et c'est ce que je compte faire. Maintenant que tout est clair, je vous propose d'entamer le test de ces deux souris. Commençons par la moins chère, la McKnight M720 qu'on retrouve à environ 33 € sur AliExpress à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Dès qu'on reçoit notre colis, on a la sensation d'avoir un produit premium entre nos mains avec un packaging très soigné pour une souris. Mais ne nous laissons pas avoir par l'emballage, ce qui nous intéresse ce sont les performances de la souris et je vous propose donc de voir ses spécifications. La M720 est donc une souris gamer sans fil qui intègre un capteur Pixar PWM3335 avec une sensibilité pouvant monter jusqu'à 16 000 dpi. Elle embarque 7 boutons, les classiques avec le clic droit, le clic gauche et la molette, et en plus de ça, comme de nombreuses souris gamers, elle propose 2 boutons pour ajuster la sensibilité sur 8 niveaux, ainsi que 2 boutons pour la navigation. Les boutons sont basés sur des switch Kyle d'une durée de vie annoncée à 20 millions de clics. Qui dit souris sans fil dit autonomie, ici pas de pile mais bien une véritable batterie de 1000 mAh avec une autonomie estimée à 50 heures par la marque, ce qui est plutôt correct, surtout quand on la compare à d'autres souris bien plus onéreuses. Un petit indicateur lumineux nous permet de savoir si la batterie est faible ou non. Pour la recharger, il faut utiliser le câble USB Type C de 1,2 m fourni dans la boîte. J'aurais préféré un câble tressé plus souple, mais comme il est là principalement pour la charge, ça ne pose pas vraiment de problème, surtout pour le prix de la souris. Il est bien sûr possible d'utiliser la souris avec le câble. Pour cela, il suffit de sélectionner le mode wired, filaire en anglais, grâce au petit interrupteur situé sur le dessous de la souris. Ce même interrupteur permet d'activer ou de désactiver une partie du rétroéclairage RGB pour économiser de la batterie. Je trouve dommage que ce ne soit pas l'entièreté du RGB qui soit désactivable, mais simplement une partie. Je ne comprends pas trop ici le choix de la marque. Tant qu'on est sur le dessous de la souris, parlons du second interrupteur. Il va permettre de sélectionner le polling rate qu'on souhaite utiliser. Mais qu'est-ce que le polling rate? C'est tout simplement la fréquence à laquelle la souris va donner sa position au PC. Donc plus le polling rate est élevé, plus la souris sera fluide en théorie, mais attention tout de même, à partir d'une certaine fréquence, les performances de votre PC risquent de baisser puisque la souris va envoyer trop de requêtes à votre CPU. Sur ce modèle, le polling rate peut atteindre jusqu'à 1000 MHz et il est réglable sur 3 niveaux. Parlons maintenant du rétroéclairage RGB. On retrouve 5 zones rétroéclairées, une à l'avant, une sur la molette, une autre sur le dessus, une derrière et finalement une dernière sur les côtés. Au niveau du rétroéclairage, on est donc plutôt bien servi, le tout étant entièrement personnalisable grâce au logiciel de McKnight. Ce n'est pas le meilleur logiciel de gestion des périphériques, mais il est plutôt intuitif et simple d'utilisation. Le seul défaut, c'est qu'il est difficile à trouver puisque la marque n'a pas encore de site français, même si le logiciel n'est pas indispensable au bon fonctionnement de la souris. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien directement en description pour vous éviter de devoir le chercher sur internet. Finalement vient le design et la prise en main de la souris. D'un point de vue esthétique, cette souris est assez originale, elle a sa propre personnalité qui saura en séduire certains et en déplaire d'autres selon vos goûts. La prise en main est plutôt bien réussie avec notamment 2 grippes en caoutchouc sur les côtés que je trouve pratique pour un meilleur maintien de la souris. Elle est particulièrement adaptée aux moyennes et grandes mains. Malgré un design symétrique, cette souris est malheureusement plutôt destinée aux droitiers puisque les boutons de navigation sont situés sur le côté gauche, donc facile d'accès pour le pouce de la main droite. D'un point de vue ergonomique, ce que j'ai bien apprécié, c'est le petit emplacement à l'arrière de la souris pour le dongle USB. Ça évite de le perdre quand vous utilisez la souris en mode filaire ou lorsque vous souhaitez la transporter. Pour ce qui est du poids, s'agissant d'une souris sans fil, la M720 atteint les 125 grammes. Je la trouve trop lourde pour le gaming, même si certains apprécieront, mais c'est sûr que ceux qui aiment les ultra légères devront passer leur chemin. Passons maintenant au test de la deuxième souris, la M830. La souris est emballée dans un packaging quasi identique à la M720, toujours aussi bien fini. Côté spécifications et prix, c'est une souris également assez similaire à la M720, avec le même capteur de chez Pixar, le PWM3335, avec la même sensibilité de 16 000 dpi, la même technologie de connectivité sans fil en 2,4 GHz, mais avec quelques différences qui en font une souris plus premium. Par exemple, elle embarque également des switches de chez Kyle, mais cette fois-ci avec une durée de vie allongée qui passe de 20 à 30 millions de clics. Côté autonomie, on retrouve toujours une batterie de 1000 mAh, mais cette fois-ci, McKnight annonce une autonomie de 120 heures, ce qui est tout simplement excellent pour une souris gamer sans fil, surtout au prix auquel elle est vendue. Cette fois-ci, ce sont 3 petites LED qui nous indiquent le niveau de charge de la souris sur son côté gauche. Pour la recharger, il faut aussi utiliser le câble USB Type C fourni avec, qui lui a une longueur d'1,6 m, et la marque annonce entre 1 et 2 heures pour une recharge complète. Le câble est lui aussi plus premium, puisque c'est un câble tressé et ultra flexible, qui permet de faire des mouvements fluides sans gêne. Sur ce
modèle, on va retrouver 6 boutons au total, avec en plus du clic gauche, du clic droit et de la molette, 2 boutons de navigation similaires à ceux de la M720, mais également un bouton situé sous la souris pour régler la sensibilité sur 8 niveaux. Pour comparer avec la M720, l'interrupteur pour le choix du polling rate a été changé par ce bouton. Je trouve dommage qu'on ait besoin de passer par un logiciel pour devoir choisir son polling rate plutôt que de le changer directement sur la souris. Le polling rate lui peut atteindre les 1000 MHz et il est réglable sur 4 niveaux. Sur le dessous, on va également retrouver le petit interrupteur pour passer du mode sans fil au mode filaire ou bien pour activer ou désactiver une partie du rétroéclairage RGB, le même que celui de la M720. Justement, pour ce qui est du rétroéclairage RGB, on retrouve 2 zones de lumière, la première sur la molette et la seconde à l'arrière de la souris pour éclairer le tapis. Le rétroéclairage lui aussi est personnalisable via le logiciel de la marque. Côté design, c'est personnellement une souris qui me plaît plus, avec notamment un cache en forme de ruche aimanté sur le dessus de la souris, qui peut d'ailleurs être remplacé par un cache plein si vous le préférez. Sous ce cache, on retrouve la batterie ainsi qu'un petit emplacement pour ranger le dongle USB quand vous ne l'utilisez plus. Tout comme la première souris, la M830 a un design symétrique, mais les boutons de navigation étant situés sur la gauche, elle s'adresse plutôt à des utilisateurs droitiers. Personnellement, j'aurais préféré que les repose-doigts sur les côtés soient plus marqués pour éviter de gêner les mouvements de souris. D'ailleurs, en parlant de mouvements de souris, parlons de la glisse de celle-ci. On retrouve 3 patins sur le dessous, n'oubliez pas d'enlever le petit film protecteur pour une meilleure glisse. Des patins un peu petits à mon goût, mais cela n'affecte en rien la glisse qui est tout simplement incroyable par rapport à la souris que j'utilise tous les jours, la Corsair Harpoon RGB. Cette bonne glisse est favorisée par le poids de la souris qui est de 85 grammes, ce qui est un point positif par rapport à la M720. Finalement, au niveau prix, on la retrouve actuellement à 35 € sur AliExpress, mais MacNike m'ont fourni le code promo MACHM78 qui vous permet d'avoir une remise supplémentaire de 5 $. Donc la M830 revient à peine plus de 30 €. Quant à la M720, elle passe sous la barre des 30 €. Pour ce qui est de la livraison, l'avantage c'est que maintenant AliExpress ont des entrepôts en Europe, donc fini les délais de livraison de plusieurs semaines. Personnellement, j'ai choisi l'Espagne comme pays d'expédition et j'ai reçu mon colis en 5 jours en parfait état. Donc au final, qu'est-ce que je pense de ces souris? Sont-elles vraiment les meilleures souris pour les petits budgets? Dans leur gamme de prix, on trouvera peu de souris avec de meilleures spécifications. Il ne faut pas oublier que ce sont des souris gamers sans fil. Le choix de l'un de ces modèles va donc plutôt se porter sur le design et la prise en main. Après, comme sur tout produit, tout n'est pas parfait. Il y a des améliorations possibles sur chacune de ces deux souris, mais globalement, ces deux produits sont une bonne surprise, à voir s'ils tiennent sur la durée. Personnellement, je vais garder la M830 qui va venir remplacer ma vieille souris de chez Corsair. C'est déjà la fin de ce test, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, et sur ce, je vous dis à la prochaine!